On va continuer à écouter l'émission. C'est une émission très intéressante. C'est pour ça, d'ailleurs, je voulais partager avec vous. Sur le plateau, on a les journalistes Marcel Zoumenou, Vigile Avancé et Cosmo Keke. C'était sur Crystal News. Donc, on va continuer à écouter l'émission. Et puis, si quelqu'un veut prendre la parole à tout moment, il met dans les commentaires et puis je lui donnerai la parole. N'est-ce pas? Ne serait-ce que la cause de l'arrestation, à savoir. Voilà, comme on a entendu des historiens concernant d'autres personnes. Olivier Bocor. Non, je parle pas. Je parle même, je reste au 7 décembre. Telle personne a été appelée, telle personne était en contact avec. On le connaît bien au sujet de candidat Zanet. Donc pour moi, c'est un dossier, une patate chaude qui a été filée à Robert Wadaini, n'est-ce pas, soi-disant, pour faire son bonheur. Donc, ça va être un des gros dossiers sur lesquels on verra comment il va s'illustrer de mon point de vue. Cosmo Keke, la question que l'opinion se pose, c'est pourquoi Candide Azanaï n'a pas été arrêté? Pourquoi Candide Azanaï n'a pas été arrêté jusqu'à ce que nous avons assisté à cette arrestation? Pensez-vous que c'est une occasion, comme Vigile Avancé a commencé par le dire, que Patrice Talon a trouvé pour mettre la main sur Candide Azanaï qui dérangeait depuis à travers ces prises de parole? Moi, je pense que ça ne devrait pas être. On ne devrait pas profiter d'une situation pour arrêter quelqu'un d'un fait dans le passé. Parce que vous savez, effectivement, dans le temps, tel qu'on arrêtait les gens dans le pays, les gens se demandaient, mais lui, Candide Azanaï, avec tout ce qu'il dit là, pourquoi on ne le prend pas? Et d'autres avaient tendance à croire. Des gens comme moi, par exemple, avaient tendance à croire que tout ce que Azanaï faisait, c'était de mèche avec le pouvoir en place. Mais si la situation du 7 décembre n'arrivait pas, ça suppose qu'on n'aurait pas trouvé d'argument pour arrêter Azanaï. Si on ne nous a fait même pas qu'il a un lien avec cette histoire. Mais c'est dans la foulée de cet événement qu'on l'a appris. Aujourd'hui, on peut nous dire que oui, c'est parce qu'on le soupçonne d'être mêlé à ce coup. Et c'est pour ça que le dossier est envoyé. Monsieur Tibus Béni, je vous ai envoyé une invitation, donc acceptez pour monter. Il accuse de rage. Parce que Azanaï a dit beaucoup de choses dans le pays. Et à aucun moment, le président Patrice Talon et ses collaborateurs, je l'ai dit, n'ont pas trouvé des moyens pour mettre la main sur Azanaï. Et pourquoi c'est à cette occasion-là qu'il faut l'arrêter? J'ai comme impression qu'on veut lui coller une situation pour le garder à vie en prison. Une affaire de coup d'État, c'est pas une mince affaire. Donc, si on le prenait par exemple dans le cas de, il a parlé, il a dit des choses contre le gouvernement, il a dit des choses contre Patrice Talon, bon, on peut dire, on peut vite trouver des moyens, le juger, et puis peut-être 2 ans, un peu comme on a fait à Steve, le jeune qui a fait sa revue là. Qu'on appelle Frère Rouvi. Frère Rouvi, voilà. C'est-à-dire, il serait jugé tel que Rouvi est jugé. Mais aujourd'hui, si on a envoyé le dossier... Monsieur Josso, si vous voulez... Monsieur Josso. Vous avez vu? Oui. En écoutant l'audio là, vous voyez, le monsieur pose une question. Pourquoi est-ce que on l'a pas arrêté avant et on l'a arrêté justement en ce moment-là? Moi, je propose, j'ai une approche de solution par rapport. J'ai mon idée de cette question-là. Vous savez, tout ce que Azanaï a dit, tout ce qu'il a prévu sur le fait qu'on va finir par nous donner un président qui sera sous contrôle et autres là, et que bon voilà, en 2026 ce sera la tontine, on va ramasser la tontine et tout ça. Vous voyez que si Azanaï était en liberté, il serait vraiment un élément perturbateur de tout ce qui se déroule en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, à un moment donné, il fallait qu'on le mette au silence. Parce que le fait qu'il parlait et qu'il projetait et ça tombait juste sur le plan du pouvoir, c'était un problème. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que c'est pour répondre à cette question-là, parce que l'émission là c'est très intéressant. Moi j'écoute ça et ça me donne la chair de poule quoi en fait. C'est ce que je voulais ajouter.
Ok, merci beaucoup. Donc, les amis, on va continuer à écouter l'émission. Si vous souhaitez prendre la parole, mettez un commentaire, il n'y a pas de souci. Je vais arrêter. Je vais mettre ça sur pause et on va écouter. Mais comme j'ai au moins... Monsieur Nouko, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Monsieur Nouko. Bonsoir à tous, bonsoir à mon père, monsieur Martin Rodriguez. Ok, on vous écoute si vous êtes prêt. Bonsoir à vous aussi. Merci beaucoup, oui. Je viens de monter sur le panel et je dirais, je n'ai pas encore connaissance de votre séquence, donc je préfère écouter l'audio avant d'opiner, quoi. Oh, ok, c'est bon. Monsieur Tibus qui insiste en bas pour monter, je vous avais fait une demande, vous n'avez pas accepté, faites aussi, envoyez une demande pour monter. C'est pas écrit seulement dans les commentaires, comme ça ne fonctionne pas comme ça sur TikTok. Il y a un bouton qu'il faut appuyer pour demander à monter, et puis je peux accepter, d'accord? Moi, je vous ai déjà fait envoyer une demande, vous n'avez pas accepté. Donc, nous, on va continuer à écouter l'émission de Crystal News, le temps qu'on ait d'autres panélistes qui souhaitent intervenir. Tantôt, tout ce qu'on a pris dans le cadre de cette affaire, même le député a été déjà jugé. Les journalistes qu'on a considérés comme des gens qui ont fait apologie de coup d'État sont déjà jugés, ils sont déjà fixés sur leur sort. Mais le dossier Azanahi est envoyé à l'instruction tout simplement parce que on ne veut plus voir un monsieur comme Azanahi continuer à parler dans le pays. Et c'est justement ce que notre confrère Marcel a dit. C'est dit, Azanahi est devenu quelqu'un qui dérange dans le pays et il dit ce qu'on ne veut pas entendre. Les gens disent dans le pays. C'est pour cela qu'on a trouvé un moyen pour le caser là où il est aujourd'hui. Moi, je crois que le président Romuald Wadaï, si c'est pour son arrivée qu'on a fait le jeu comme ça, je crois que c'est le moment pour lui. C'est vrai, je ne lui demande pas d'aller intervenir dans le dossier qui se trouve devant la justice, mais de demander à ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont en charge du dossier, de venir nous clarifier ce qui se passe pour que Azanahi soit jugé. Si il est impliqué réellement dans cette affaire de coup d'État, qu'on le juge en tant que tel. Si c'est pour autre chose qu'on l'a arrêté, qu'on le juge pour qu'il soit ficelé. Les Joël à Ivor, les Madougou, les Bokor, ils sont déjà ficelés. Même Bokor, on l'a cité dans une affaire de coup d'État. Il est déjà jugé et ficelé sur son sort. Donc pourquoi le cas de Azanahi reste là et on en dit oui. Marcel Zoumenou, cette durée de détention est-elle exceptionnelle ou conforme aux pratiques observées sous d'autres cieux quand 6 mois déjà le dossier est en instruction? Cher ami, je comprends que tu me poses des questions que tu devais poser au ministre de la Justice, au magistrat, au procureur de la Criette. Comme tout Béninois, j'observe que la justice béninoise a commencé à avoir un fonctionnement totalement différent de ce qu'on pouvait souhaiter dans un régime démocratique. On constate que de plus en plus, on arrête les gens. Et après, on cherche maintenant les preuves pour les accuser. Ça, tout le monde l'a dit et depuis 2016, c'est ce qu'on observe. Et donc, pour moi, il m'est également difficile de dire si, bon, le fait de le maintenir en détention sans l'avoir écouté depuis plusieurs mois, si c'est conforme à la justice. Et je sais que dans d'autres pays, un procès du genre peut durer des mois, des années. Mais souvent, c'est avec des éléments vraiment probants, c'est avec des preuves à l'appui. Parce que quand on accuse quelqu'un d'être mêlé à un tentative de coup d'État, il faut vraiment avoir des preuves de cette implication. Et il ne suffit pas que quelqu'un fasse des déclarations dans les médias, des déclarations qui sont pour la plupart même antérieures à ce coup, pour faire de lui un potentiel complice. Et c'est ce que je sais. Est-ce que toutes les déclarations que Azanahi avait faites par le passé, il avait dit une seule fois qu'il voudrait que le régime de Patrice Talon soit dégagé par un coup d'État? Je ne crois pas qu'il ait dit ça. Je crois que chaque fois qu'il parlait, il mettait l'accent sur les nombreuses failles du régime et la nécessité pour le Bénin de retrouver la démocratie. Je crois que c'est dans cette posture qu'il s'est allié et tout ce qu'il a pu dire, pour moi, on doit le placer dans ce registre. Et est-ce que la justice a d'autres preuves que nous ne savons pas? Est-ce que la justice a eu d'autres informations, d'autres renseignements que nous ne savons pas? C'est difficile actuellement, en l'état actuel du dossier, de le savoir. Ce qui est clair, c'est qu'on note que
Et dans cette affaire, et comme l'a dit Cosme, dans cette affaire, il y a eu un double régime. Il y a certains qui ont été déjà condamnés. Leur procès a eu un heureux aboutissement, ils ont été condamnés. Et d'autres qui sont gardés en détention préventive depuis des mois et qui ne sont même pas encore écoutés. Ils ne savent même pas ce qu'on leur reproche réellement. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête de cette affaire de tentative de coup d'État, mais ils ne savent pas réellement ce qu'on leur reproche. Vous posez les mêmes questions aux avocats, ils vous diront la même chose. Tout est flou, on ne sait pas. C'est comme ça que ça fonctionne désormais au Bénin. Il faudrait qu'on commence à s'y habituer et tenir compte de ça dans tout ce que nous faisons. Une fois qu'on décide de vous arrêter, on n'a plus trop besoin d'arguments, de preuves avant de vous arrêter. On vous arrête d'abord et après, on essaie de construire un narratif accusatoire contre vous. Et on l'a vu dans plusieurs dossiers. Et là où c'est encore plus grave, c'est que ce n'est pas le fait qu'on vous accuse qui est le problème. C'est que vous n'avez pas trop de moyens de vous défendre. Et vous n'êtes pas sûr d'avoir des juges qui peuvent vous défendre avec des arguments que vous avez. Vous êtes sûr que vous serez condamné. Malheureusement, c'est ça. Et je crois que c'est ce que vit malheureusement Candice Azanaï, qui pour moi reste quelqu'un qui est tellement attaché à la démocratie et j'ai du mal à croire qu'il peut être mêlé à un tout État. Vigile avancé, pourquoi un tel silence autour? Marcel Zoumeno vient de dire une chose très importante, que aujourd'hui, quand vous êtes pris par, attrapé ou capturé ou bien kidnappé par le système talon, vous n'avez pas de moyen de vous défendre. Ça, c'est important. Vous voyez dans tous les dossiers qu'on a connus depuis 2016, qui revient, quel avocat vous voyez? Dans pratiquement tous les dossiers, vous allez voir Maître Baparapé. Parce qu'aujourd'hui, même les avocats ont peur de défendre leurs clients. Ils ont peur de s'engager. Parce que quand vous prenez la défense, vous jouez votre rôle, votre mission professionnelle. Le lendemain, on vous envoie un redressement fiscal. Ou on vous colle quelque chose juste pour fermer votre boîte. C'est pour ça même les avocats qui ont cette mission-là d'accompagner les gens accusés à tort ou à raison d'un délit. Tout le monde se retire. Les gens ne veulent plus s'engager dans cette mission hasardeuse là parce que ils vont défendre quelqu'un le lendemain, on vient fermer leur boîte, on va envoyer, on a connu des cas, on a envoyé 100 millions de redressement fiscal. Donc ça c'est important aussi. Quand on en arrive là dans un pays où même dès que vous êtes dans les mailles de la justice, vous avez 100% de chance d'être condamné. Vous n'avez aucune chance de sortir. C'est pour ça que je disais pour le dossier de Kemi Seba, pour dire Kemi Seba, moi je ne veux pas aller dans le fond de ce que le Bénin lui reproche, mais on ne peut pas l'envoyer dans un pays où on sait d'avance que peu importe ce qu'on lui reproche, il sera condamné. Il sera condamné. Il n'a aucune chance de se défendre devant la criette. On a vu les gens qui ont des milliards comme Adjavon, il a amené les meilleurs avocats de France et il a été condamné à 20 ans de prison. Olivier Boko aussi a les poches lourdes, pourtant il a été condamné à 20 ans de prison. Donc, quand vous voyez tous ces précédents-là, il est évident qu'aujourd'hui, ceux qui aiment l'être humain, peu importe, vous pouvez ne pas aimer Kemi Seba ou pas, mais vous ne pouvez pas souhaiter qu'on envoie Kemi Seba devant la justice béninoise parce que cette justice, elle n'est plus crédible. On est en train de parler aujourd'hui de Zanaï, on peut citer d'autres cas. Donc, c'est vraiment important qu'on insiste sur ces éléments-là. L'impossibilité pour les Béninois aujourd'hui, quand vous n'êtes pas prêt à vous mettre à genoux devant Patrice Talon, vous n'avez aucune chance de vous défendre devant cette justice. D'ailleurs, la présidente de la Criette, celle qui va prendre la décision en dernier recours, a des liens personnels avec Patrice Talon. Olivier Boko l'a dit publiquement. Donc, on peut tourner autour de ça. Il a des liens personnels avec Patrice Talon. Tout le monde le sait. Et aucune justice, il y a un conflit d'intérêts là. On ne peut pas être juge et parti. Donc, vous ne pouvez pas aller devant une justice où celui qui va prendre la décision en dernier ressort a des relations personnelles avec quelqu'un, le plaignant. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir dans ces cas-là. Donc, c'est le vrai enjeu. C'est pourquoi il est important de réhabiliter la justice au Bénin. Parce que Kemi Seba, on peut tout le reprocher. On parle de Kemi Seba. Ils ont lancé un mandat d'arrêt farfelu aussi contre Korogone, Sabisira Korogone, sans aucune base. Donc, vous écrivez 2 ou 3 phrases sur les réseaux sociaux. Ils sont tellement intelligents. C'est eux qui sont nés de la bonne graine au Bénin pour entrer dans votre tête, pour savoir ce que vous voulez dire. Quelqu'un a écrit, c'est la fête dans un groupe WhatsApp. On dit qu'il parle de coup d'État. Sur quelle base? Sur quelle base?
Donc c'est là où on en est aujourd'hui. Ils sont les plus intelligents aujourd'hui. Ils sont de la bonne famille, ils sont de la bonne graine, ils savent tout. Même si vous vous réveillez tard le matin, tu peux dire c'est à cause du coup d'État. Si vous vous réveillez tôt, c'est à cause du coup d'État. Donc c'est eux qui savent tout. Donc dans ces conditions, lui-même nous a dit que on est dans un État voyou. Et l'État voyou, c'est vraiment maintenant, parce que sous Yahi Boni, la justice avait encore la possibilité de résister au pouvoir politique. D'ailleurs, Patrice Talon lui-même qui avait tenté d'empoisonner Yahi Boni a quand même eu non-lieu de la part de la justice béninoise. Et on a eu d'autres dossiers au Bénin sous Yahi Boni où la justice a été capable de dire non, d'aller contre le souhait ou bien la demande du pouvoir en place. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun dossier depuis 2016 où un citoyen, un acteur politique a eu raison contre le système Talon. C'est ça que les gens viennent nous vendre sur le panel qu'il est intelligent. C'est l'intelligence de la délinquance. On peut être dit qu'il a aussi été intelligent, mais il a causé la mort de 4 millions de juifs. Est-ce que Hitler n'est pas intelligent? Il est intelligent. Talon aussi est intelligent. Il a tué 25 Béninois pour confisquer le pouvoir. Donc, pour les Béninois, le fait qu'il a pu garder le pouvoir depuis 2016, il est intelligent. Il faut être de la... je ne sais pas de quelle école ils sont sortis. Parce que j'ai coutume de le rappeler ici, tout le monde peut garder le pouvoir pendant 10 ans. Même le président Soglo qui a fait un seul mandat, s'il voulait garder le pouvoir, quand il a perdu l'élection contre Kérou, il allait garder le pouvoir. Mais à quel prix? Il va créer un bain de sang parce que les soutiens il va diviser le pays en deux. Les soutiens de Kérékou qui sont en majorité du Nord, ils vont prendre les armes. Qu'est-ce que ça va donner? On va se tuer. C'est ça que Soglo a refusé. Même s'il avait du doute sur la crédibilité des élections, est-ce qu'il a perdu, est-ce qu'il a gagné? Il a quand même regardé le Bénin, il a regardé les Béninois pour dire, pour ma seule personne, bon, est-ce que je suis prêt parce que je veux faire coûte un deuxième mandat? Est-ce que pour ça, je suis prêt à voir des Béninois se tuer? C'est pour ça qu'il s'est retiré. Même en 2016, Yahi Boni avait encore l'armée sous sa disposition, la police, les gendarmes. S'il dit qu'il veut imposer les réseaux, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez marcher, il va dire à l'armée, comme Talon l'a dit en 2019, comme Talon l'a dit en 2021, de tirer, d'utiliser tous les moyens pour imposer Lionel Zinsou. Et il allait tuer les Béninois. Il va garder le pouvoir. On va grincer les dents quelques mois et puis on va passer à autre chose comme aujourd'hui. Et les gens vont monter sur les panels pour dire oui, Yahi Boni a pu confisquer le pouvoir parce qu'il est intelligent. Talon n'a aucune intelligence. L'intelligence du mal, là, c'est pas une intelligence. Détruire des vies pour le pouvoir, c'est pas une intelligence. Donc, on est au-delà de ça. Et on ne peut pas construire un pays où la justice est totalement aplatie. Parce que ça met en insécurité tout le monde. Tout le monde, peu importe, que vous soyez acteur politique, que vous soyez mécanicien, soudeur, ça met en insécurité tout le monde. Et on ne peut pas l'accepter. Il faut se mettre ensemble pour réhabiliter cette justice-là. Et on doit aller devant la justice avec la possibilité d'avoir raison. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on va continuer. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur le panel. Sinon, on va continuer à écouter l'émission tranquillement. On peut arrêter et commenter. Tout à fait. On sait quand même que Candide Azanahi, il a été ancien ministre, ancien député, et c'est également un acteur majeur de la vie politique béninoise. Quand pour des gens comme ça, un silence plane sur tout le terrain, qu'en sera-t-il des simples citoyens, des citoyens ordinaires? Alors, je ne sais pas de quel silence vous parlez, parce que pour moi, il a deux silences là. Il a le silence déjà autour des raisons, des motifs ou des griefs contre Candide Azanahi. Et il a également le silence des Béninois qu'il était censé défendre. Il a le silence des citoyens, des militants du parti Restaurer l'espoir et tout, en dehors donc de la sympathie que on peut lui témoigner, les gens peuvent lui témoigner en des circonstances comme ce dimanche dernier. Cela est révélateur encore une fois de la nature du Béninois qui, j'ai toujours dit depuis 2019, le 1er 2 mai notamment, ont été gravement éprouvés par la peur, pour ne pas dire, ont été traumatisés, les Béninois, et qui ne se sont pas relevés et juste là de la peur, une peur qui a viré dans un silence, comme je le disais également précédemment, de la majorité tout court qu'on observe. Même ce sujet que nous abordons là, et pour d'autres, c'est un sujet osé qu'on n'aurait pas dû aborder avec la crainte de et après, qu'est-ce qui va arriver après avoir, n'est-ce pas, diffusé une pareille
émission. Voyez-vous? Donc, c'est ce genre de silence, hein, d'attentisme, de frayeur, n'est-ce pas, qui, de mon point de vue, est le terreau dans lequel se nourrissent les décideurs mal intentionnés. Parce que là, je ne suis pas d'accord avec Marcel Zoumeno qui dit il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec. On ne fait pas avec. Les médias ne font pas avec. Les médias, eux, tout au moins, si, tant est que, eh bien, il y a des acteurs, même politiques, qui sont attachés à la démocratie et que, eh bien, Marcel Zoumeno aime, eh bien, il devrait aussi aimer, devrait pouvoir se battre pour que les médias parlent de ce sujet. C'est vrai, il a déjà eu le courage d'intervenir dans l'émission, mais on n'a pas idée de dire il faut faire avec. Ne faisons pas avec. Ce n'est pas bon, Marcel Zoumeno. On ne peut pas dire faisons avec. C'est un terreau dans lequel se nourrissent les décideurs malveillants. Ça n'accompagne même pas celui qui est bienveillant ou bien intentionné. Parce que, comme j'ai coutume de dire, dans le feu de l'action, il arrive toujours qu'on fasse des erreurs. Mais si il a la bonne foi, si vous êtes crédité de la bonne foi, après, on pardonne plus facilement. Mais si, à l'absolu, je peux avoir la faiblesse de croire. Patrice Talon, excusez-moi, il était tout haut là-bas, il regardait les baignoires de Ro, n'est-ce pas? Il en a imposé aux Béninois jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et ça lui a marché. Mais ça ne devrait pas être la règle. On ne peut pas dire, bon, désormais, il faut s'y habituer. C'est très grave. Ce que nous allons dénoncer également, vous avez raison en disant, Marcel, qu'on arrête les gens et après on cherche les preuves. Ça également commence à s'y habituer. Regardez, quand vous suivez les actualités judiciaires, je ne sais pas si vous faites attention, mais moi je fais très attention. On arrête, je ne sais pas, un TikToker, on arrête, je ne sais pas, un kidam, peut-être passons le soupçon de cybercriminalité, n'est-ce pas? Un politique, on l'arrête, le premier réflexe c'est de prendre ses portables. On me dira, oui, le cybercriminel, son premier outil de travail, c'est son portable, c'est ses ordinateurs. Mais moi, par exemple, je peux témoigner. Quand j'ai été à la brigade criminelle, quand on m'a arrêté, l'une des premières choses qu'on m'a demandé, c'est mon portable. C'est mon portable. Mais cette affaire de Douala, moi, j'ai publié, ça n'a rien à voir avec mon portable que vous me réclamez, n'est-ce pas? Donc, c'est devenu un réflexe portable. Et ça, c'est quoi? C'est signe de, on vous arrête avant de chercher la preuve. Ou on vous arrête et on fouille votre portable pour voir s'il faut requalifier. On va vous trouver d'autres infractions et on requalifie. Mais ça ne met personne en sécurité. Est-ce que ça vous a échappé, ça vous échappe? Je ne peux jamais faire la propagande de l'inceste, encore moins de viol, de mineurs et consorts. Mais ça m'a surpris et c'est pas une seule fois qu'on ait arrêté quelqu'un pour telle chose et on fouille son portable d'IA. Il fait même vidéo pornographique avec son enfant. Et donc, on requalifie. Et c'est pour ça, là, maintenant, qu'on le juge. Et ça s'est vu plusieurs fois. Le premier réflexe, quand on vous prend, c'est de prendre votre portable et d'aller décharger ça, les données dans un ordinateur et on analyse et on vous cherche d'autres choses. Et les Béninois croient que ça met quelqu'un en insécurité. Et c'est ça que ça met quelqu'un en sécurité. Et Marcel dit, de bonne foi, naïvement comme ça, faisons avec. On ne fait pas avec ces choses-là. Les médias doivent dénoncer ça. Les organisations de la société civile, vous me direz que ça n'existe. Il n'en existe pratiquement plus. Mais il faut que les gens prennent conscience. Il faut que les gens, sortent de cette torpeur qui ne met personne, même pas les dirigeants, même pas les décideurs, en sécurité. Parce que vous avez vu, moi je ne sais pas si ça vous a parlé, le spectacle le 12 avril, le jour du scrutin. Mais malgré toute la propagande, des mouvements politiques, et tout, les Béninois ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans vos choses. Mais ça, c'est très dangereux. Et c'est l'insécurité, c'est la première insécurité des décideurs. Parce que ça peut toujours changer. Et ceux qui disent la vérité, ceux qui disent ces choses-là, c'est pas eux le problème. Il faut en tenir compte et rectifier ce qui est à rectifier. Pour quelqu'un comme Romain Wadaye qui vient d'arriver, qui créditait en griffe de bonne foi, qu'on peut créditer de bonne foi, quitte à se tromper, on va pas l'aider, n'est-ce pas, à devenir, comme quelqu'un l'a dit, ce monstre-là. On va pas fabriquer nous-mêmes nos monstres. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut pouvoir relever ces choses-là et surtout souhaiter que les dirigeants en tiennent compte, que les médias puissent se saisir de ces genres de sujets-là, puissent donner la parole aux acteurs qui doivent pouvoir en parler, puisque
Dans tous les cas, le Bénin, c'est là où nous sommes nés. Plus jamais tu n'auras une autre nationalité d'origine en dehors de la nationalité béninoise, quand bien même tu serais. Ok, les amis, si vous souhaitez prendre la parole, mettez en commentaire. Comme ça, je vais arrêter l'audio. Je sais, il y a plusieurs micros qui sont ouverts. Je ne sais pas qui avait ouvert son micro. Commenter quelque chose par rapport à l'audio toujours. Vous voyez ce qu'il a dit par rapport à 2019. Par rapport à 2019, ce qui s'est passé pour que le gouvernement de Patrice Talon décide de tirer sur la foule pour arracher de force. En fait, c'est à ce moment que Patrice Talon a véritablement pris le pouvoir, en fait. Ce phénomène, ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle le self-coup, mais en espagnol, ça s'appelle l'autogolpe. L'autogolpe, c'est un auto-coup d'État. Et ça se pratique comment? Ça se pratique par quelqu'un qui arrive au pouvoir à travers un processus démocratique. Il vient par le processus démocratique en bonne et due forme. Et puis, à un moment donné, il décide de se faire un coup d'État en arrachant le pouvoir à l'occasion d'un processus, par exemple, pour le cas du Bénin. Vous voyez, c'était à l'occasion donc des législatives de 2019. Et c'est en ce moment que Patrice Talon a choisi de faire un coup. Il a éliminé tous les partis politiques en parlant de réformes bipartisanes, réforme de comment on appelle, réforme de, comment ils ont appelé ça? Comment ils l'ont appelé? Ils ont donné un vocabulaire bidon là. Du système partisan. Ouais, la réforme du système partisan. C'était toute la grande escroquerie et se situe à ce niveau-là. Et ça a été donc l'occasion rêvée pour son pouvoir, qui est arrivé donc en bonne et due forme par une élection, mais qui a choisi donc de se faire un coup d'État en éliminant les partis politiques sous le bon prétexte de vouloir réduire le nombre de partis politiques. Et parce que malgré le nombre de partis politiques qui existaient, c'est ce système qui lui a permis à lui de venir au pouvoir. Et quand vous regardez les statistiques depuis 1990 jusqu'à ce que lui il arrive au pouvoir, quand on finit le processus électoral, il y a combien de partis qui sont présents au Parlement? Le nombre de partis présents au Parlement est réduit. Mais en fait, c'était un coup qui était monté. Donc, malgré qu'il soit arrivé, comme je disais tantôt, par une élection claire en 2016, donc ils ont choisi de monter une opération pour éliminer les partis politiques et réduire le Parlement à un Parlement monocolore. Et c'est à partir de ce Parlement monocolore, ils ont tenté maintenant de légaliser leur coup d'État avec des lois scélérates, avec des exclusions, avec toutes sortes de politiques de répression, et on se cache derrière la loi. La loi votée par qui? Par des personnes qui ne réfléchissent pas. Quand vous avez des députés qui ne peuvent pas faire une seule phrase en français, qui sont assis au Parlement juste pour voter des lois et toucher un salaire qui vaut plus de 15 fois le salaire des enseignants. Vous voulez quelle loi? Dans quel système démocratique? Donc, en fait, nous sommes face à c'est comme s'ils ont même dissous le Parlement et ils ont créé leur propre Parlement. Ils ont suspendu notre Constitution. Notre Constitution n'existe plus depuis lors. Ils ont neutralisé le système de la justice. Vous avez entendu ce qu'ils disent? Qui peut aller devant la justice aujourd'hui pour avoir gain de cause face au régime de Patrice Talon? Et puis, on a encore des gens qui se promènent, qui continuent de nous dire que nous sommes en démocratie. Ces gens-là, ils ont juste besoin de satisfaire leur estomac. Parce qu'il faut qu'ils mangent. Ces mêmes personnes, si demain matin Patrice Talon tombe, ils vont lui jeter des pierres, vont lui dire comme Saint-Pierre,
Avant que le coq ne chante 3 fois, ils auraient renié Patrice Talon 1000 fois. C'est un coup d'État. Nous sommes pas en démocratie. Et je voudrais partager ça avec les gens. Je ne vais pas arrêter de répéter ça. Arrêtez de croire que nous sommes en démocratie. Mais ceux qui ont besoin de dire ça parce qu'ils ont besoin de manger, c'est leur droit. Mais de grâce, qu'ils ne viennent pas nous chanter ça à nous. Nous sommes plus en démocratie il y a très longtemps. Nous sommes sous un régime qui est devenu un régime complètement monarchique. Lorsqu'ils vont mettre en place leur Sénat, vous reviendrez sur ce panel-là pour nous dire si nous avons raison ou si nous avons tort. La démocratie est terminée au Bénin depuis 2019. Pour de vrai. Donc, tant que vous chantez les louanges du roi, tant que vous admirez les pierres qui sont posées et les statues, tant que vous pouvez chanter et danser lorsqu'on vous amène les musiciens, vous êtes un bon citoyen. Mais n'essayez pas de réfléchir, n'essayez pas de chercher à penser que telle chose aurait pu être faite de telle façon. Maintenant, on vous a même introduit la trêve politique. C'est pour vous dire que même votre respiration est désormais réglementée. Quand vous respirez dans votre chambre à coucher, là, sachez comment vous respirez. Bientôt, les gens auront le droit de prendre un visa ou une autorisation avant de toucher leur femme. C'est ce que je voulais attirer comme attention. Parce que ça ne sert à rien qu'on écoute l'audio seulement. À chaque fois que moi, je trouve un point saillant, j'aimerais commenter là-dessus. Sinon, ça va ennuyer les gens pour rien. Merci.